D'accord. Donc j'ai ouvert l'herboristerie il y a environ 2 ans et demi. Et donc l'idée c'est vraiment d'avoir un endroit pour que les gens se rencontrent et aussi faire en sorte qu'ils deviennent le plus autonomes possible par rapport à leur santé, par rapport à comment voilà, ils se soignent. Et dans ce contexte-là aussi, donc il y a des ateliers qui sont organisés ici pour justement aider les gens à être autonomes, savoir voilà, comment prendre soin de soi, non seulement avec des petits bobos, mais voilà, par rapport à l'hygiène, à la cosmétique, comment préparer un savon, etc. C'est une très longue histoire. En fait, ma maman est issue du nord de l'Espagne, dans des Asturies, et c'est une région qui est très verte. Et voilà, la nature est vraiment très présente. Et lors d'une balade en février à la c'était la première fois en fait que les rivières étaient asséchées complètement. Et ça m'a fort touchée et c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour l'environnement, pour la terre. Et puis j'ai commencé dans le monde de la musique en incluant les principes du développement durable. Et puis petit à petit, la nature a commencé à prendre plus d'ampleur. J'ai commencé à me former comme guide nature. Et là, on voit vraiment tous les aspects de la nature, pas uniquement la botanique, mais je me suis rendu compte que pour moi, c'était un biais intéressant pour sensibiliser les gens, de montrer en quoi la nature pouvait être intéressante et nous aider à nous soigner. Et donc c'est comme ça que j'ai bifurqué vers l'herboristerie et la phytothérapie. Je voulais être policier. Très différent. J'ai toujours eu une idée d'aider les gens, de la justice. Ouais, non, je m'attendais pas spécialement à être herboriste et phytothérapeute, mais en même temps, voilà. Je crois que mon prénom a aussi joué un rôle, parce que c'est Sylvia, qui signifie la forêt primitive. Et c'est vrai que j'ai un lien qui est très fort à la forêt. Dès que je peux, donc les dimanches, quand l'herboristerie est fermée, je m'évade. Donc je pars en forêt, parfois même en Ardennes ou même un peu plus loin, pour vraiment me reconnecter avec les plantes. Beaucoup de stress. Donc ils veulent surtout des remèdes pour les aider à mieux dormir, à moins stresser. Il y a beaucoup de burn-out. Donc c'est vraiment un phénomène de société, quoi. Donc on est dans un système qui rend les gens malades, en fait, qui les pousse à bout, et ça c'est très très présent. Voilà, c'était au tout début, donc je démarrais et donc un homme arrive à l'herboristerie et avec son bébé dans les bras, et il me demande oui, vous n'aurez pas des huiles de massage érotiques? Donc j'étais un peu surprise, mais voilà, je lui ai expliqué que les huiles végétales n'avaient pas spécialement de vertu, mais qu'ensuite les huiles essentielles pouvaient apporter ces vertus-là. J'ai beaucoup de plantes préférées. C'est bien. Mais j'ai fait ma monographie sur la marjolaine, qui est une plante aromatique qu'on peut utiliser dans la cuisine,
fonctionne très bien avec tout ce qui est sauce tomate. Et ce que j'aime beaucoup dans cette plante, c'est qu'elle a vraiment une action sur le système nerveux autonome, donc ortho et parasympathique. Et donc elle a vraiment une action de calmer. Et c'est vrai que par le temps qui court, c'est une plante qui gagne à être connue. Donc en tisane, mais aussi en huile essentielle. D'accord, super, merci beaucoup. Merci, Avec voilà. plaisir.